de presse relative au renouvellement ou non justement du contrat d'Amir Dine Abdo en qualité de sélectionneur de Sélecam de Comores. Votre qualité de président, quelles sont tout d'abord? Est-ce qu'on peut avoir une idée précise justement du contrat d'Amir Abdo au sein justement de la Fédération de football de Comores? Ah, mais comme tout le monde le sait, ça a été beaucoup commenté. Son contrat prenait fin en ce 30 novembre 2018. Bon, moi j'ai tenu à faire cette conférence de presse pour faire un peu une mise au point sur les relations de la fédération avec Amir Abdou, sur l'historique, comment il a évolué, quelle est la suite, puisqu'il y a une échéance qui nous attend contre le Cameroun et qui peut nous offrir des perspectives de qualification pour la CAN 2019, même si on ne sait pas encore où elle va se tenir. Donc j'ai tenu à expliquer que voilà, Amir Abdou au début, il travaillait à la tâche, enfin j'ai résumé un peu ce que j'ai dit, et qu'il était donc payé par match. Par la suite, il a signé un contrat à partir duquel il percevait un salaire mensuel. Mais ce que je dois préciser, c'est que moi, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que pendant plusieurs mois, il ne percevait pas l'intégralité de son salaire. Donc c'était tout à fait normal, je l'ai régularisé et j'ai continué à le payer bon an mal an jusqu'à ce 30 novembre 2018, peu avant la fin de son contrat. Il nous a fait de nouvelles propositions avec une revalorisation de son salaire, avec des primes et enfin, d'autres choses qu'il a demandé dans son contrat. Et il était tout à fait normal que je lui demande de nous laisser le temps d'étudier parce qu'il s'est rendu compte des difficultés avec lesquelles on payait son salaire, d'autant que je précise, je suis dans une période où il fallait que j'assainisse un peu la gestion de la fédération, parce qu'on avait beaucoup de dettes et beaucoup de... surtout, ces dettes-là, c'était envers le staff et l'équipe nationale. Et ce sont de gros montants qu'il fallait bien sûr réussir à payer. On l'a fait presque en totalité avec l'appui du gouvernement. On a eu quand même une participation du gouvernement aussi de tous ces paramètres. Raison pour laquelle j'ai moi-même préparé une note en conseil que j'ai donnée au ministère pour qu'elle soit présentée au Conseil des ministres. J'ai rencontré le chef de l'État, bien sûr, qui a manifesté sa volonté que l'on puisse continuer à travailler avec Amir. Et donc moi, ma proposition, c'était que pendant qu'on étudie son contrat, qu'on continue, qu'on fasse un avenant et qu'on continue avec le contrat initial jusqu'au mois de mars. Et d'ici là, soit on accepte en totalité ses propositions, soit on lui fait des contre-propositions. Mais je me suis dit que ça pouvait nous permettre, dans un délai assez bref, de prendre une décision qui ira dans l'intérêt du football comorien. Parce que comme je le dis toujours, ce genre de contrat ou ce genre de partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Comme le contrat qui a eu cours jusqu'au 30 novembre, bien sûr, la fédération n'a pas regretté puisqu'il y a des indicateurs qui sont là. On a progressé au classement FIFA, mais Amir, il a gagné beaucoup plus que de l'argent. Il s'est fait un nom, il y a le prestige, et puis qui dit que demain, il ne sera pas sollicité par une fédération
plus grosse, qui a plus de moyens que la Fédération des Comores. C'est la règle dans le football. Moi, j'applaudirais parce qu'à travers lui, on parlera toujours des Comores. On dira toujours c'est l'ancien coach. Donc, il y a des règles qui sont claires. Mais bon, je ne sais pas pourquoi les gens ils font autant de bruit, enfin, ils s'excitent sur les réseaux sociaux. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les informations, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, s'il y a eu une rupture aussi du contrat, c'est parce que le coach a de nouvelles exigences. Mais moi, le compromis que j'avais trouvé, c'est qu'en attendant qu'on puisse lui donner une réponse sur ces exigences-là, c'est que nous prolongions son contrat jusqu'au mois de mars. Au début, il avait accepté le jour où on s'est vu. Comme je l'ai dit, j'étais avec lui et le manager Amir Abdou. Puis le lendemain, le manager m'a appelé pour me dire que le coach a rejeté vos propositions. Après, bon, c'est lui qui sait pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est pas à moi de donner les raisons. Peut-être que vous pourrez l'interroger, puis il pourra s'expliquer sur ça. Mais en tout cas, nous, notre souhait, c'est de prendre les décisions qui iront dans le sens de l'intérêt du football comorien, car moi, je suis là, demain, quelqu'un d'autre sera là pour que la fédération aille de l'avant. Moi, j'ai des comptes à rendre à mon comité exécutif, à mon assemblée générale, aux citoyens comoriens, au gouvernement et même à vous en tant que journaliste. Donc, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi parce qu'on sait qu'autour de tout ça, autour du football, autour de l'équipe nationale, il y a l'émotion, il y a la passion. Mais moi, en tant que responsable, je dois prendre du recul, me poser et recueillir l'avis des uns et des autres, et surtout ne pas prendre une décision qui pourrait par la suite léser Amir Abdou, parce qu'imaginez que je renouvelle les yeux fermés ce contrat et que demain j'ai un retard de 2-3 jours, parce que vous savez qui vit en France, ce n'est pas Comore, et vous savez que c'est pas facile, enfin les conditions de vie en France ne sont pas les mêmes qu'ici, et que donc il faut que je sois sûr que je puisse honorer tous mes engagements, d'autant que vous étiez là pendant la conférence de presse. J'ai emmené des documents de la FIFA pour vous montrer ce que nous percevons, comment cet argent-là doit être dépensé. Et je suis désolé, il n'y a aucune rubrique